Bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau le président de la Porte du Futur. La Porte du Futur, nous allons en connaître plus, on va savoir ce que c'est. Mais là, j'ai à côté de moi mon invité de ce jour, qui est donc Bona Bonaventure Banga, qui est donc, comme je vous disais, le président de la Porte du Futur. Merci Bona d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour Pichou. Comment tu vas? Ça va très bien. Aujourd'hui, on se trouve donc dans les locaux, ici à Saint-Ouen. Ces locaux, c'est les locaux des cercles des ingénieurs congolais, c'est bien ça? Oui, cercle des ingénieurs congolais de France. Ouais. Donc on va commencer, tu vas nous expliquer en fait pourquoi je me suis déplacée ce jour. Qu'est-ce que toi, tu peux leur proposer, ce que vous pouvez leur proposer. Donc moi j'ai lu quelque part j'ai lu, objectif 1000 industriels congolais de la diaspora en 3 ans. En 3 ans. Et un autre objectif, plus de 3 millions d'emplois créés au niveau du Congo, voilà, en RDC. Déjà, il faut que je présente la Porte du Futur. La Porte du Futur, c'est un incubateur d'entreprise. Un incubateur d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui ont des projets pour l'Afrique. Donc, si vous avez un projet pour l'Afrique, et ce projet qui est à l'état embryonnaire, qui n'est pas développé, vous venez voir la Porte du Futur. La Porte du Futur met à votre disposition, déjà si l'idée est bonne, la Porte du Futur pense que cette idée est bonne, qui pourra devenir un jour un très bon projet et le projet qui pourra devenir fiable et viable. La Porte du Futur met tout en œuvre pour que ce projet soit financé. Donc, on est parti sur cette base. La diaspora congolaise, c'est 10 millions de personnes éparpillées dans le monde. Ce n'est pas seulement la France. Il y a la Belgique, il y a les États-Unis, il y a partout, le Canada, partout. Alors, on s'est dit, cette diaspora, aujourd'hui, nous avons entendu le discours du président de la République qui a libéré un peu les énergies en disant nous avons besoin de la diaspora. Au départ, ça a été mal compris. Les gens se sont dit ouais, mais comment je vais faire pour retourner au pays? Je ne suis pas préparé. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? La Porte du Futur, dans sa vision qui est d'amener les Africains qui sont en France, parce que la Porte du Futur elle est basée en France, les Africains qui sont en France, qui veulent retourner en Afrique, mais avec un projet des start-up industrielles. Donc, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On s'est dit, pourquoi ne pas accompagner les Congolais au niveau les Congolais de la diaspora qui ont des projets industriels pour le Congo. Sachant que Pichou, c'est un grand pays, le Congo, c'est 2 345 000 km². C'est un continent. Tout le monde pleure. Tout le monde dit Mbokezana n'a pas si boyena boy. Mais vous savez quoi? Il n'y a que 12% de l'industrie au Congo. 12%. Mais Bona, justement, le fait, on va rentrer un peu pour pouvoir expliquer aussi, le fait qu'il y ait 12% d'industrie au Congo par rapport à la richesse du pays, par rapport à la population du pays, comment tu peux nous expliquer ça? Est-ce que le Congolais a du mal à créer donc, de l'emploi et de la richesse, ou juste aussi, on peut dire aussi qu'on avait auparavant une politique qui ne permettait pas aussi cette création de la richesse? Non, je ne pense pas que En fait, selon moi, Bona, je pense que les causes sont antérieures aux politiques qui se sont déroulées au Congo. Les Belges, quand ils étaient au Congo, les historiens, les politologues ne vont pas me contredire là-dessus. Les Belges nous ont amenés à devenir fonctionnaires. Quand on a eu les indépendances, tout le monde est parti dans la fonction publique, dans les bureaux. Et on a oublié ce qui fait le développement d'un pays, qui était les PME, les petites et moyennes entreprises. Il devait avoir des pépinières d'entreprises. Et les peu d'entreprises qu'on avait à l'époque sont tombés tous parce que les gens n'étaient pas formés pour diriger ces entreprises. Comme les gens n'étaient pas formés, il y a une nouvelle classe qui est arrivée. Dans les 32 ans de Mobutu, tout le monde voulait faire de la politique. Parce que quand on fait de la politique, on s'enrichit facilement. Après, par quels moyens? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Et la majorité des gens qu'on a eu au Congo, soi-disant riches,
c'est des gens qui ont travaillé, soit qui ont travaillé en politique, ou soit qui ont dirigé des entreprises publiques, les portefeuilles de l'État. Et les résultats sont là. Au Congo, il y a peu d'industriels, peu de personnes qui ont pu construire ce qu'on appelle la création de la richesse. Et quand il y a la création de la richesse, il y a une valeur ajoutée pour le pays. Puis tu es à Paris, oui. tu connais la diaspora congolaise. Je connais la diaspora congolaise. Voilà. 80% des discussions de la diaspora congolaise, c'est sur la politique. Tout à fait. Même 90%. Peu parlent. Quand on parle du développement du Congo, on voit surtout, j'ai ramené un investisseur au Congo. Depuis que le président a sorti cette phrase, il faut ramener des investisseurs, on ramène des investisseurs. Mais les Congolais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont peut-être pas les moyens non plus, pour faire ça, parce que pour créer une société, une entreprise, il faut avoir les moyens. Déjà, il faut avoir des idées. Dans un pays occidentalisé, on a appris ici, des gens qui ont créé la richesse, c'est des gens qui n'avaient pas d'argent au départ. Ils n'avaient que des idées. Oui, mais ici, on a la possibilité d'être financé. Voilà. Et on a des banques qui suivent. Voilà. Et les banques on a des chambres de commerce aussi qui suivent. Voilà. Et en France, et voilà, nous, on s'est dit, on va donner un outil. C'est un outil qu'on va donner à la diaspora congolaise, qui est éparpillée dans le monde. On va leur demander si vous avez un projet industriel. Tu peux regarder la caméra, s'il te plaît, Bona, et expliquer à la diaspora congolaise qui te suit dans le monde entier, que veut dire pour toi projet industriel? Donc, est-ce que tu peux vraiment expliquer voilà, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Quand je dis par rapport à ça, il faut voir l'étendue du Congo. C'est 2 millions, comme j'ai dit, 345 000 km². Un projet industriel, comme nous l'avons conçu, nous, on s'est dit, on veut construire une boulangerie. Kinshasa, c'est 10 millions de personnes. Le marché du pain au Congo, c'est les expatriés. Mais un Congolais qui veut avoir une boulangerie, mais cette boulangerie, elle veut qu'elle soit artisanale ou industrielle. Voilà. Mais pour aller plus loin dans son projet de boulangerie, il faut une étude du marché. Étude de faisabilité et un business plan derrière. Et c'est le rôle de la porte du futur. Donc nous allons accompagner cette personne. Au lieu que ce soit seulement la ville de Kinshasa, pour lui, il aura sa boulangerie au Kasaï, à Lubumbashi, et on crée des chaînes qui deviennent des chaînes industrielles. C'est des gros projets comme ça qui pourront faire, il y aura beaucoup plus d'emplois créés, beaucoup plus de richesses. Nous allons gagner ces marchés aujourd'hui. C'est le marché industriel congolais qui est détenu par les Indo-Pakistanais, Chinois, Libanais. Les expatriés. Maintenant, nous allons travailler. Au lieu de pleurnicher, venez nous voir, la diaspora congolaise. Vous avez un projet. Nous sommes là pour vous aider. On ne va pas vous aider, ce n'est pas du bénévolat. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas du bénévolat. Nous ne sommes pas des philanthropes, quoi que ce soit. Mais il faut des gens audacieux. Il faut des gens ambitieux. L'ambition, ce n'est pas seulement dans la politique. C'est pourquoi les objectifs de la porte du futur sont simples. 1000 industriels dans 3 ans. Et c'est faisable. Donc vous avez un projet que vous pensez que c'est un bon projet pour vous. Mais vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas capable de construire ce projet sur le plan stratégique, sur le plan étude de faisabilité, sur tous les plans. La porte du futur, elle est là. On sait très bien qu'un porteur de projet, il a aussi du mal à trouver un financement. Et là, la porte du futur joue aussi son rôle de pouvoir créer des mécanismes pour que ce projet soit financé. Justement, on va passer par rapport à ce financement à la deuxième partie. On a bien compris ici, nous avons donc la diaspora congolaise qui souhaite avoir de l'aide déjà pour nous monter, pour faire une étude du marché. Vous avez besoin d'aide stratégiquement, comment faire pour que votre projet puisse réussir, surtout en connaissant aussi la fiabilité au niveau du marché congolais. Ouais. Donc, il y a tout un travail à faire. La porte du futur est là pour vous aider à faire ce travail.
Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va parler donc du financement. Vous, comment, vous, la Porte du Futur, comme tu viens de le dire, Bona, vous ne travaillez pas comme ça, vous ne jetez pas l'argent par la fenêtre, vous n'êtes pas non plus de milliardaires, on va aller parler de Bill Gates qui va donner de l'argent pour financer un projet. Comment vous allez faire pour financer justement ces projets? Si on a 10 gros projets au niveau de la diaspora, si un projet représente une somme de 1 million, comment vous allez faire, vous? La Porte du Futur a ce qu'on appelle des véhicules de financement. Donc chaque projet a son véhicule. On mettra un outil pour chaque projet. Mais le but pour nous, vraiment le but pour nous, quelqu'un qui vient nous voir, à la fin, qui se dise « Waouh, mon projet a été financé ». Et si on arrive à financer 1000 projets, c'est un portefeuille. Dans la Porte du Futur, la Porte du Futur sera là. Les mécanismes, on ne peut pas dire, c'est la recette de la Porte du Futur. Et la recette, on ne va pas la divulguer, voilà, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Et la Porte du Futur, avec un gros volume de portefeuille, on va voir les financiers. Mais quand j'irai voir un financier, on est d'accord, je n'irai pas voir un financier avec un projet en l'air, non. Je vais voir un financier avec une étude de faisabilité, avec un business plan. Donc, c'est lui qui mettra 10 000 € sur un projet, 1 million d'euros sur un projet. C'est qu'au bout de 3 ans, je vais gagner 300. Voilà. Et nous, on est sortis de l'idée comme quoi c'est l'Union européenne qui va nous financer, c'est la BAD qui va nous financer. Moi, je suis contre toutes ces choses-là. La BAD, la Banque mondiale, le FMI, tout ça. C'est vraiment ce qui plombe encore même les énergies pour des gens qui veulent travailler. Parce que hier j'ai tweeté, avant-hier j'ai tweeté, il y a quelqu'un qui dit la BAD a financé pour 120 millions d'euros pour les aéroports. J'ai dit mais... Non mais ça c'était en 2017. Non mais là, ouais, mais après ils en ont fait écho. J'ai écrit même... Voilà, en 2017. Voilà, j'ai même dit... j'ai même tweeté pour dire moi je suis contre ces gens. Quand est-ce que les Congolais vont commencer à se dire, nous allons aujourd'hui construire les aéroports. Nous allons mettre de l'argent pour construire les aéroports. Quand est-ce que les Congolais vont dire aujourd'hui, nous allons mettre de l'argent? Je donne encore un exemple sur le plan industriel. Sur le plan, les industries pharmaceutiques au Congo. La plupart sont 97%. C'est des expatriés. Des expatriés. Les Congolais n'ont que 3%. Combien de bateaux babé là dans le Congo? Bapé Sabaron qui c'est ma B, Bapé Sabaron qui c'est expiré, ma B. On est toujours en train de pleurer. Congolais les Narakaka, aller à Château-Rouge, aller à Bruxelles, à Matongé. Kabila fait ceci, Félix ne peut pas faire cela. Fayoulou, tout le monde. Mais à un moment donné, on doit se poser des bonnes questions. Et les bonnes questions aujourd'hui, comment moi, Bonaventure, je me suis dit comment aider cette population, la diaspora. La diaspora envoie 10 milliards de dollars chaque année. Pas moi qui dis, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Donc 10 milliards. Donc avec ces 10 milliards, on peut construire les aéroports, les hôpitaux. Mais on envoie de l'argent comme ça. Et la Porte du Futur va mettre des véhicules aujourd'hui financiers pour que demain, quelqu'un qui est à Paris, qui se dit un jour, je veux devenir un... Parce qu'il faut avoir cette niaque pour dire, je veux devenir industriel. C'est un pari, c'est audacieux. Le Congo est un chantier qu'il faut reconstruire. Pas reconstruire. Pour moi, le Congo est un chantier qu'il faut construire. Qu'il faut construire, voilà. C'est juste question de sémantique. Juste une question. Comment tu peux nous expliquer comment ils vont avoir confiance, ces gens qui vont financer un projet pour le Congo, qui n'est pas un pays fiable, on dirait. On dit pour le financement. Tu n'es pas d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec toi. Dis-moi. Pourquoi j'ai dit que... Parce que ces gens-là qui viennent au Congo, qui sont-ils? Qui dit que le pays n'est pas fiable? C'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est le Club de Paris, c'est le Club de Londres, européenne. On n'ira pas chercher l'argent, c'est sûr. On n'ira pas chercher l'argent dedans, mais demain, là, quand on dit la dernière fois que j'ai lu que le milliardaire, le patron de Amazon a perdu 6 milliards en une journée,
parce qu'il y a eu une perte au niveau de la bourse. Toutes ces personnes se regardent pour financer. Pour financer un dossier de 1 million, tu vas chercher chez les gens qui ont de l'argent. Voilà. Ces gens qui ont de l'argent vont regarder aussi la situation du pays, vont se dire aussi peut-être là-bas je ne vais pas financer parce qu'aujourd'hui ça va, demain ça ira pas. Voilà, mais ça c'est on rentre vraiment dans c'est un domaine politique. D'accord. Voilà, mais je pense que si vous êtes 10, 15, 20 industriels congolais, vous pourrez changer des choses. Est-ce que tu vas avoir un appui politique? Tu vas demander l'appui politique ne viendra que si on fait bien. Si on fait bien et si vous créez une force. Imagine la porte du futur arrive à amener 20 industriels au Congo. Donc le ministre de l'Industrie sera obligé de libérer l'espace pour que ces gens-là puissent avoir toutes les autorisations. Donc il n'y aura pas un problème de corruption, on est d'accord. Il n'y aura pas un problème des autorisations, ça va être fluide, ça va être facile et les gens vont se retrouver. Donc, on va faire sauter déjà le verrou qui est de la corruption, sans même qu'il y ait une loi, parce qu'elle existe la loi, mais on ne l'applique pas. On ramène 20 Congolais au niveau de Kinshasa, avec un financement. Donc, nous aurons toutes les autorisations. Même les autorités diront non, donc, on va déjà gagner un pari. Et 6 mois après, on ramène, 1 an après, on ramène encore 20. C'est un exemple que je donne. Ça va faire combien? Il y aura encore une loi qui va être déverrouillée. Et imagine, il y a 50 portes du futur. Donc un Congolais se retrouve au Canada, au Brésil, partout. Il s'est dit, waouh! Il y a eu, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, j'ai suivi M. Bonaventure Banga. Je veux moi aussi avoir le label La Porte du Futur, mais là où je vis, c'est un label La Porte du Futur. Je vais avoir ces labels pour que moi aussi je puisse alerter les Congolais d'avoir des projets. Donc, 50 projets dans 20 pays, c'est 1000 projets. Et les lois qui sont aujourd'hui rigides au Congo, ça va couler et on va arriver à un moment donné, même les autorités ils diront non, il faut aider Banamboka. Nous sommes obligés de nous donner les moyens pour amener notre pays à l'émergence. Ça c'est un pari que nous devons lancer et ces paris aujourd'hui, ce n'est plus un auto, ce n'est plus un rêve. C'est la réalité. On est dans la réalité. On cherche des audacieux, des gens qui vont oser. Et qu'il faut dire, moi, je suis capable. Je veux le faire. Alors, qu'est-ce que la porte Comme disait Barack Obama, yes we can. Voilà, on est là aidant. D'accord. Donc, Bona, si donc là, il y a un internaute qui nous regarde, qui fait, moi, je suis audacieux, je veux faire, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est simple. Et le site de la Porte du Futur, www.laportedufutur.org. Vous rentrez là-dedans, il y a une fiche à remplir. Vous remplissez la fiche, vous n'envoyez pas votre projet. Donc c'est juste un synopsis. Donc une note d'intention du projet, un petit résumé au niveau du projet, d'accord. Voilà, les petits résumés. Et nous, les équipes qui sont avec nous, les équipes de la Porte du Futur pourront déceler à travers une phrase le projet qui pourra... Qui va être derrière vous justement pour regarder si ce projet-là est viable ou pas viable? Voilà, il y a 3 phases. La première phase, c'est la Porte du Futur. La Porte du Futur, tout autour de la Porte du Futur, il y a des experts. La Porte du Futur, il y a un ancien directeur général de Coca-Cola, un ancien directeur général Airbus Afrique. Nous avons les ingénieurs congolais de France qui sont partenaires. Nous avons des Congolais. Nous avons l'élite congolaise. L'élite congolaise qui œuvre pour la Porte du Futur. D'accord. Et ça, la Porte du Futur reçoit le projet. Et comme la Porte du Futur, quand elle reçoit le projet, elle verra le projet qui est bon pour... elle renvoie le projet au cercle des ingénieurs congolais, qui eux vont valider les projets pour que ça soit financé. Et quand le projet arrive au niveau du financement,
la Chambre de commerce qui vient d'être créée à Paris, la Chambre de commerce RD Congo-France, qui a été validée par l'ambassade. Cette Chambre de commerce... On a une Chambre de commerce, on en apprend tous les jours. Voilà. Et cette Chambre de commerce prend le relais au niveau du Congo pour accompagner ceux-là qui étaient tout d'abord les porteurs de projets, qui vont devenir demain des industriels. Parce qu'il faut qu'il y ait un suivi. Donc la Chambre de commerce va se retrouver, elle aussi, avec des experts dans l'industrie pour accompagner ces porteurs de projets. Donc il faut vraiment... Mais tout ça, que de l'élite congolaise. On ne va pas chercher ailleurs parce que la matière grise, elle est là. Les Congolais sont là. Ils sont là. Ils sont là, les Congolais. On dira toujours qu'il y a une minorité silencieuse, mais qui est très compétente. Elle existe, cette minorité. Et on va la faire travailler pour l'intérêt du pays. Chacun dans son domaine. Aujourd'hui, quand je parle des projets, quand on parle de l'industrie, il faut bien préciser aux gens, ce n'est pas seulement l'industrie où il y a des machines. Aujourd'hui, on prend Blablacar, c'est une start-up licorne, mais c'est la nouvelle économie, c'est la nouvelle industrie. Nous cherchons ces gens-là qui vont révolutionner les Congos de demain, qui vont réinventer les Congos de demain. Aujourd'hui, je t'apprends, Pichou, nous avons travaillé, la Porte du Futur a travaillé avec un jeune Congolais qui est basé à Lubumbashi. Là, on est samedi. J'ai reçu, avant qu'on puisse se rencontrer, un texto comme quoi il vient de lancer ce qu'on appelle une maquette de son projet sur l'énergie. Ce monsieur, voilà, un ingénieur congolais. Cette maquette, aujourd'hui, elle est finie. Maintenant, il y a des vérifications. Si ça marche, ce projet, il est breveté. C'est un Congolais qui a un brevet. Il n'habite pas la diaspora, il habite au Congo. Mais la Porte du Futur a suivi ce projet du début jusqu'à la maquette. Donc ça, c'est le rôle de la Porte du Futur. Et ces projets demain, comme la maquette elle est finie, si la maquette vraiment elle prend bien, comme on dit, voilà, il n'y a pas de faille, il y aura des vérifications. La Porte du Futur enverra aussi d'autres experts pour vérifier tout ça. Si c'est bon, la Porte du Futur prend le relais pour trouver. Aujourd'hui, au Congo, il y a un problème d'électricité. Il n'y a que 30% des Congolais qui ont accès à l'électricité. Et ce monsieur, aujourd'hui, va révolutionner l'électricité au Congo. Mais c'est un Congolais. C'est une compétence. Nous avons Sandrine Moubenga. Nous avons Sandrine Moubenga qui est aux États-Unis. Sandrine Moubenga, quand je l'avais connue, c'est elle qui a inventé les voitures électriques. Quand je l'avais connue, personne ne parlait de Sandrine en France. J'ai discuté avec elle plusieurs fois au téléphone. Mais Bazali Belé. Bazali. Nous avons besoin actuellement d'un pays qui doit émerger. Nous avons besoin d'Amboka Boya pour pouvoir bâtir le Congo de demain, pour laisser un héritage à nos enfants. Donc, il y a plusieurs, comme tu disais, il y a plusieurs étapes. Donc, c'est quoi l'objectif, votre ambition? Voilà. Moi, mon rêve, c'est quoi? Quand je vois d'autres pays émerger, on a toujours... quand je regarde un peu les réseaux sociaux, quand je vois ce qui se passe au pays, il n'y a pas de référent. Une société doit avoir des référents. Je donne un exemple. En France, Emmanuel Macron, qui porte la jeunesse française, qui parle des start-up licornes et tout ça. Une start-up licorne pour les Congolais, c'est une start-up qui vaut $1 milliard. 1 milliard d'euros, c'est genre Blablacar. Voilà, les bons coins, tout ça, c'est des start-up licornes. Et quand Emmanuel Macron voyage pour aller conquérir les marchés, il voyage avec des industriels. Avec des industriels qui vont à la conquête du marché. Pourtant, c'est la France, c'est la 5e puissance. Mais nous, quand les autorités voyagent, c'est avec qui? On a fait, ça je vais le dire, c'est pas quelque chose, j'étais frustré. Quand j'ai vu, on parle de l'électricité au Congo, on voit les artistes musiciens.
Je ne suis pas contre eux. On a laissé les ingénieurs, on a laissé les gens. C'est les images qui nous sont revenues. Soit il y a eu une mauvaise communication, soit il y a eu une bonne communication, ça j'en sais rien. Mais moi, ma lecture, c'est en fonction des images que nous avons reçues. Quand un pays qui a 30% accès à l'électricité, et sur les 30%, il y a moins 14 ou 16% seulement qui ont un accès direct à cette électricité. On appelle les artistes et musiciens, donc je pense qu'il y a un problème encore au Congo. Il y a un problème des référents. On va inviter les chefs des églises de réveil. Je ne suis pas contre ces gens-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut que le curseur du pays puisse changer. Il faut qu'on change le braquet. Il faut qu'on change vraiment des braquets sur le plan industriel. Donc quand on arrive quelque part, c'est quoi les problématiques du Congo aujourd'hui? C'est l'eau. On a parlé de la santé, on a parlé de l'électricité, de la formation. Donc tout, c'est un bloc. Et nous avons les personnes. Nous avons des personnes. La porte du futur, aujourd'hui, à travers les cercles des ingénieurs congolais, peut sensibiliser, si les autorités nous demandent, 100 ingénieurs congolais éparpillés dans la diaspora. Peut sensibiliser aujourd'hui 100 gestionnaires de fonds qui vont gérer les fonds du pays, qui travaillent dans la haute finance. C'est des Congolais. Quand tu vois ça, tu te dis, mais qui sont les référents du Congo aujourd'hui? Les référents de la société congolaise. Un pasteur, un artiste musicien. Non, il faut, batomayele ya Congo, botelema. Ezaka politique qui awa. Bernard Arnault, il a donné 200 millions de dollars pour refaire pour Notre-Dame. Pour Notre-Dame. Babanga kayeko bino tout bozo la Bill Gates. Congo ko bimsa Bill Gates. Hein? Il faut que la Bill Gates ya Congo ou la politique. Hein? Il faut qu'il y ait un Congolais aujourd'hui issu de la diaspora où il porte du futur et comme mémaé lobby comme appelle Bill Gates congolais. Mais avec quoi? Avec des nouvelles méthodes de travail. On a besoin de vos idées. On a besoin de vos idées, on a besoin de vos projets. Mais vraiment des projets qui pourront devenir demain bankable. Ça c'est maintenant, biso lingi ba congolais peut pas comme un investisseur. Il y a Moussala na banque. C'est la seule façon que nous pouvons nous faire respecter. Respecter dans le monde. Ici. Voilà. C'est-à-dire en Europe. Aux États-Unis. La seule façon pour se faire respecter, il n'y a qu'un seul chemin. Regardez les Juifs. Ici, se font respecter parce que derrière, ils ont de l'argent. C'est tout. Il faut que la communauté congolaise puisse avoir donc des portefeuilles, c'est-à-dire Batouambongo. Voilà. C'est-à-dire qu'on ait puisse avoir une référence, puis c'est un vrai millionnaire, pas les millionnaires de YouTube, bien sûr. Un vrai millionnaire, une personne, un homme d'affaires. Allez sur le portail de la porte du futur.com. Hein, .org. Voilà, la porte du futur.org. Allez voir et s'il faut, faites les démarches qu'il faut. On ne sait jamais, vous ferez peut-être partie de ces gens qui seront accompagnés par tous ces experts pour arriver à votre projet. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des événements qui doivent arriver? Voilà, on voudrait organiser au mois de décembre, du 5 au 12 décembre là, entre les 5 ou les 12 décembre, soit les 5 décembre ou les 12 décembre, on verra avec le partenaire, la première rencontre de ces porteurs de projets. Parce qu'on s'est dit, il faut donner un exemple. Aujourd'hui, on lance l'appel à projet, mais il y a d'autres qui ont déjà leur projet construit il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais ils ne savaient pas où aller. Donc ces gens-là, on a besoin de vous aujourd'hui. Pourquoi on a besoin de vous? Ramenez-nous vos projets. Sachant que tu as à peine un bon côté, au financement, mais la porte du futur met des mécanismes pour que ces projets soient financés. Donc nous allons organiser au niveau de Paris une rencontre. C'est entre les 5 et les 12 décembre, il y aura une rencontre entre les porteurs de projets, les experts congolais, les dirigeants de la Chambre et les futurs partenaires financiers qui vont accompagner
ces porteurs de projets au niveau du Congo. On a déjà des noms par rapport aux futurs partenaires financiers ou On les a. On peut en avoir un? Non, c'est des gestionnaires des fonds d'investissement. D'accord. C'est des gestionnaires des fonds d'investissement avec qui la Porte du Futur, elle a signé de... C'est déjà acté, signé. Tout est acté. Nous travaillons avec un grand cabinet d'affaires qui fait partie de l'un des 10 meilleurs cabinets d'affaires du monde. Donc voilà, donc qui a opinion sur rue. Donc vous êtes protégé. La Porte du Futur, bah ouais, pour les clauses, tout ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, par rapport à ça aussi. Moi, si je viens, je finance ton projet, est-ce que je deviens propriétaire de ton projet ou... Non. D'accord, il faut donc le porteur du projet, quel que soit son projet, on verra par rapport aux actions. Le porteur du projet, on est d'accord, il a une belle idée, il a un bon projet, mais il n'a pas d'argent. On va faire comme tout le monde. On ne fera pas l'exception pour les Congolais. Donc, le porteur du projet aura 35%. C'est ce qu'on appelle une minorité de blocage sur son projet. Très bien. 35% c'est à lui. Et 65% c'est pour les bailleurs de fonds. Les gens mais on ne peut pas se retrouver dans un cas où il y a un bailleur de fonds qui a 65% lui seul et 35% parce non, que ça peut arriver. Après, il y aura toujours des clauses, il y aura des avocats. Il y aura des avocats avant d'arriver déjà à 65. Si déjà le projet il est retenu, il est retenu par la Porte du Futur, il est validé par les cercles des ingénieurs congolais, avant que la Chambre puisse aller au Congo pour ramener les porteurs de projets au Congo, il y a les aspects juridiques. Juridiques, très bien. Et dans les aspects juridiques, c'est là où on définit les rôles de chacun. Donc c'est lui qui a mis l'argent, c'est lui qui n'a pas mis l'argent, et ainsi de suite, on sépare. Je préfère que j'ai un projet qui est resté dans un tiroir, qui ne trouvera pas de finances. On pense toujours qu'il y aura la manne qui va tomber du ciel. C'est cette manne, je pense que la Porte du Futur va la ramener, mais d'une façon intelligente. Donc on est porteur du projet, on garde un pourcentage, et puis les autres pourcentages sont voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, il faut le dire aussi aux gens, parce qu'ils ne vont pas se retrouver, mais projet non, on ne va pas voler les projets, on va faire comme la business. Non, parce que peut-être d'autres vont penser que c'est peut-être comme un financement aux 8 ans, par exemple, un financement de 100 000, après il faut rembourser. Non, il n'y a pas de prêt. Il faut bien préciser, ce n'est pas un prêt. De la personne qui rentre dans ton projet devient automatiquement actionnaire du projet. Donc les bénéfices, vous allez partager. Parce que quand il met son argent, parce qu'il a vu, ce projet a suivi un processus, et de ce processus de la rétention jusqu'à la validation, donc c'est un processus qui a été validé par tout le monde, par des experts. Donc le financier mettra son argent. Donc parce qu'il sait que si j'ai mis 10 € pour que à la fin, 3 ou 4 ans plus tard, je puisse récupérer 30 €. On va être clair, ces gens-là, ce ne sont pas des philanthropes. Ces gens-là qui vont financer, ce ne sont pas des bénévoles. Donc, eux, quand ils viennent, c'est pour du business. Ce n'est pas, voilà, il faut tous à la claire dans les Congolais, parce que ton mécène, il y a la Banque mondiale, il y a BAD, il y a Fonds monétaire international. On ne sait pas que tu peux payer ça bon. Et puis, au niveau des pays africains, quand on donne l'argent, c'est comme si on paye sur bon. On ne donne pas de l'argent aux gens, on investit dans un projet. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle des véhicules de financement, et ces véhicules vont permettre que Congolais se retrouver les lots qui soient aussi fiers. Si on a 35% avec une minorité de blocage, on est millionnaire, on est actionnaire. Disons, c'est ça. Après, 4 ans plus tard, si l'actionnaire dit, voilà, moi je me suis retrouvé avec ce que j'avais misé, je te vends les actions, tu peux racheter tes actions. Ça, c'est faisable aussi. Après, ça, c'est pas moi qui gère tout ça, la partie juridique. Après, bon, toi, tu ne peux pas non plus gérer la société jusqu'au bout. Peut-être si vous faites encore derrière un cabinet de conseil, mais là, ça... Après, c'est pourquoi c'est la Chambre de commerce qui prendra le relais.
mettre tout en place, parce que la Chambre de commerce, elle aussi, elle aura ses experts, parce que qu'on se voit pas la face pichou. Tout ça va congolais. Allez, Moutabataye a 1 million à projet na yo. Congolais là au Sani. Ah, ça, Nini. Akimi n'a bon. Akimi. Mais oui, mais topé, ça a été. Voilà, donc après, dans le business, c'est même... Dans ma tête, tu vois tellement que je suis habituée, parce que moi-même, je suis dedans. Je ne peux même pas imaginer qu'on donne une grosse somme à un particulier pour qu'il puisse faire des affaires. C'est pas comme ça. Donc, du coup, il y aura des processus et il y aura même le porteur de projet qui est là. Je pense que dans les attributs de la Chambre mettra un mandataire dans le projet pour surveiller les financements. C'est normal. Il y aura un mandataire, chaque projet aura un mandataire. S'il y a 20 projets, la Chambre mettra peut-être 5 ou 6 mandataires qui vont siéger dans les conseils d'administration pour gérer bon actionnaire. D'accord. Très bien. D'accord. Bon, on arrive un peu à la fin de notre émission. On va pas être trop long. Là, c'était juste un petit jet. On va en faire d'autres pour réexpliquer, pour relancer, parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est une bonne chose pour nous. Essayons de créer des nouveaux millionnaires au Congo. Donc, Bonnard, ou un message à faire passer aux internautes qui nous suivent. Le message, on va encore se répéter. Venez, osez. Pour notre cher pays, la République démocratique du Congo. Ce pays a besoin, c'est un devoir pour nous de relever ce pays. C'est un devoir de faire du Congo un pays émergent. Il n'y a pas que les politiciens qui vont le faire. Nous aussi, la société civile, nous devons nous engager. Et nous, on s'engage, chacun dans son domaine. D'autres vont s'engager sur le plan culturel, d'autres vont s'engager sur le plan culturel, d'autres vont s'engager sur le plan je ne sais pas quoi, ONG, tout ça. Nous nous engageons sur le plan industriel. Nous pensons que pour discuter, pour avoir le même langage, les mêmes codes avec d'autres pays émergents, je pense que l'industrialisation du Congo aujourd'hui doit être mise sur la table. Très bien. Merci Bona, merci vraiment d'avoir pris ce temps pour nous éclairer un peu sur la porte future, la porte du futur et le cercle des ingénieurs congolais et la Chambre des commerces aussi, les acteurs du développement de la RDC de demain. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment ça. Ils pourront être aussi parmi les 15 premiers projets qui pourront être financés et puis qui seront présents au mois de décembre. Au mois de décembre à Paris, à la réunion qui aura lieu sur les Champs-Élysées. Oui, à la réunion des Champs-Élysées, comme on vous a dit, avec les partenaires financiers, voilà. Pour que vous puissiez les rencontrer. Donc c'est pas Ezando Toté. Eza, on vous raconte pas tout et n'importe quoi, c'est du concret. C'est du concret maintenant. Soyez osés, soyez audacieux et allez-y. J'ai un autre message à faire passer aussi. Les autorités vont regarder cette émission, mais nous avons les compétences. Nous avons tout ce qu'il faut pour que le Congolais puisse bâtir son pays. Donc les gens de la diaspora ou même ceux qui sont sur place, nous avons des gens qui sont compétents. Faites confiance à nos enfants du pays. Aidez-leur aussi à réaliser leurs rêves dans leur propre pays. Donc tout simplement. Donc, voilà. Et puis ce que je voulais vraiment dire aux Congolais, aux porteurs de projets, au Bangate, nous avons mis en place, nous avons réfléchi à tout pour le financement. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? C'est de ne pas venir. Voilà. C'est de ne pas venir nous voir. Tout à fait. Donc voilà. À un moment ou autre, ça ne sert à rien de dormir avec ton projet et puis rêver et puis voir les autres à la télé. Ah, si je savais. Voilà. Si donc, je savais, ça marche. Nous avons, quand je dis les outils de financement, comme on est tous croyants, si Dieu le veut, au mois de février, il y aura un guichet pour l'investissement de la diaspora. Donc c'est un guichet qu'on mettra pour aider la diaspora à devenir elle-même soit actionnaire ou soit investisseur
que soit porteur de projet. Et tout ça c'est fait et vous verrez, mais aujourd'hui on ne peut pas encore le dire, mais c'est vraiment une annonce qui pourra vous rassurer parce que derrière, il y a des grands fonds d'investissement qui sont prêts à nous accompagner. C'est écrit dans le site, dans le site à Porte de Futur. Envoie-moi ça. Dans le site à Porte de Futur, tu verras que le porteur de projet a droit à 50 000 € si son projet est retenu par la Porte du Futur. Ouais. Et la Porte du Futur s'engage et pas à bailleur de fonds. Ouais. Pour dire que ces projets, nous pensons que c'est un projet qui est porteur. Donc, les risques, c'est la Porte du Futur qui prend les risques. Il y a projet. Ouais. Donc, c'est pourquoi nous, parce que là on parle du Congo, on va accompagner, c'est des projets des gens qui existent déjà, mais de futurs projets seront des projets qui vont être amorcés par la Porte du Futur elle-même. C'est-à-dire, au lieu d'un résumé, on discute. On peut cet exemple simple. Cette jeune fille qui m'appelle avant-hier, il y a un projet aéronautique, on est d'accord. C'est bien qu'on t'en aide. Il faut que tu fasses une note d'intention à Porte du Futur. C'est un domaine que je ne connais pas. D'accord. J'appelle un Congolais de Brazzaville qui a une carte, qui est expert en aéronautique civile. Je l'appelle. J'ai dit, Monsieur Denis, est-ce que tu peux regarder ces dossiers, si tu peux monter un dossier? C'est lui qui a monté le dossier à Cargo, Afrique Cargo Nako. C'est lui, c'est monsieur-là. Donc on ne prend que les compétences. C'est